Yo les geeks, donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Retro Gaming. Donc comme vous l'aurez vu, on se retrouve pour le premier épisode de Retro Gaming et aujourd'hui on va parler de Doom et d'un autre jeu, mais ça vous verrez par la suite. Et donc Doom, c'est un grand jeu qui a inventé un peu le genre FPS, tu vois. Et on raconte qu'entre 1993 et 1995, de sérieux baisses de productivité, pardon pour l'écran qui se retourne, furent remarquées dans les entreprises, et ça c'était à cause de Doom, parce qu'ils vendaient trop de trucs et du coup les autres ils vendaient pas assez, tu vois. Mais en plus, ça a inventé un nouveau truc, la démo. Pour tester le jeu, le free to play, et ça a été joué par 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il fallait même proposer un logiciel spécial destiné à supprimer des ordinateurs des gamers qui ne pouvaient pas s'empêcher de jouer encore et encore. Du coup, on commençait à parler d'addiction aux jeux vidéo. On dit que la force véritable de Doom reposait sur une série de trouvailles qui, tout accumulé, généra une aventure assez hypnotique. La vue subjective inaugurée l'année précédente avec Wolfenstein 3D, oui, parce que Wolfenstein 3D était inventé par les mêmes créateurs. D'ailleurs, il y en a un autre qui sera dans cet épisode, un autre jeu créé par les créateurs de Doom, donc vous verrez après, si je vous le dis, ce sera du spoil pour l'épisode. Les décors, ils étaient super beaux pour l'époque, regardez. La violence surréaliste, il y avait du sang qui coulait, les bruitages hallucinés, la bande son à rock. Doom est un trip authentique. Un voyage sous adrénaline dans un univers fait de labyrinthes, de gros flingues, de gore et de hurlements de douleur des monstres, ou bien de votre personnage parfois quand vous faites tirer dessus, il crie. Ou bien quand vous mourrez aussi, il crie très fort. Il y avait un multi aussi, en coop ou en versus. Donc c'était une invention révolutionnaire qui rendait l'expérience virtuellement illimitée. Et donc créa un genre Doom-like. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai inventé le Doom-like, donc qui est le FPS avec l'autre jeu auquel on va passer dans pas longtemps. L'histoire de Doom, c'est que c'est un prisonnier qui est envoyé sur la Lune. Donc on s'en fout un peu que ce soit un prisonnier qui soit envoyé sur la Lune pour risquer sa vie. Parce qu'il envoie sur la Lune parce que... non, c'est sur Mars, pardon, excusez-moi. Je sais pas. Parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert et il y a des démons qui viennent et tout. Du coup, on s'en fout si c'est un prisonnier qui meurt. Et puis en plus, il est super fort. Et là, on a le Doom de maintenant qui est sorti en le 13 mai 2016. Et le premier était sorti le 10 octobre 1994. Donc on voit la différence hein, quand même. On dit que la force véritable de Doom reposait sur une série de trouvailles qui, tout accumulé, généra une aventure assez hypnotique. La vue subjective inaugurée l'année précédente avec Wolfenstein 3D, oui, parce que Wolfenstein 3D était inventé par les mêmes créateurs. D'ailleurs, il y en a un autre qui sera dans cet épisode, un autre jeu créé par les créateurs de Doom, donc vous verrez après, si je vous le dis, ce sera du spoil pour l'épisode. Les décors, ils étaient super beaux pour l'époque, regardez. La violence surréaliste, il y avait du sang qui coulait, les bruitages hallucinés, la bande son à rock. Doom est un trip authentique. Un voyage sous adrénaline dans un univers fait de labyrinthes, de gros flingues, de gore et de hurlements de douleur des monstres, ou bien de votre personnage parfois quand vous faites tirer dessus, il crie. Ou bien quand vous mourrez aussi, il crie très fort. Il y avait un multi aussi, en coop ou en versus. Donc c'était une invention révolutionnaire qui rendait l'expérience virtuellement illimitée. Et donc créa un genre Doom-like. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai inventé le Doom-like, donc qui est le FPS avec l'autre jeu auquel on va passer dans pas longtemps. L'histoire de Doom, c'est que c'est un prisonnier qui est envoyé sur la Lune. Donc on s'en fout un peu que ce soit un prisonnier qui soit envoyé sur la Lune pour risquer sa vie. Parce qu'il envoie sur la Lune parce que... non, c'est sur Mars, pardon, excusez-moi. Je sais pas.
parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert et il y a des démons qui viennent et tout. Du coup, on s'en fout si c'est un prisonnier qui meurt. Et puis en plus, il est super fort. Et là, on a le Doom de maintenant qui est sorti le 13 mai 2016. Et le premier était sorti le 10 octobre 1994. Donc on voit la différence hein, quand même. Le deuxième jeu, c'est Quake, donc qui reprend exactement la même histoire que Doom, sauf que tu viens d'une escouade de combattants et tu dois échapper à 4 dimensions contrôlées par des monstruosités pour débloquer des trucs pour accéder au boss et le portail s'ouvre sur Terre. Donc là, on disait aussi des Quake-like pour les FPS. Et ça a été inventé par les papas de Doom, je vous l'avais dit, un moteur 3D extrêmement performant permettant de voir un objet sous tous les angles ou d'attraper un ennemi dans le dos. Donc ouais, ça reprend tous les trucs de Doom. Il y a un truc qui change, c'est révolutionnaire. Et en fait, ça permet de voir en haut et en bas, ce qu'on ne pouvait pas faire dans Doom. Dans Doom, c'était que sur droite et gauche qu'on pouvait voir. Voilà, une révélation. C'était une révélation. Côté gameplay, le jeu reprenait beaucoup de tout. En fait, c'est quasiment Doom. J'ai l'impression de vous parler de Doom. J'ai répété beaucoup de fois Doom. Je le répète. Et les munitions, il y avait des munitions, des armures, des trucs pour améliorer vous rendre invincible ou bien que vos armes fassent plus mal. Du coup, en fait, c'était quasiment pareil que Doom. Voilà. Du coup, c'était classe. Et puis, il y avait aussi la capture de drapeau maintenant dans le mode multi. Donc, sans Quake, pas de rocket jump. Voilà. C'est Quake, en fait. C'est une nouvelle... un renouveau de Doom. J'arrive pas à trouver le nom. Et voilà, ils ont inventé beaucoup de choses côté FPS. Parce que Doom a réussi à faire aussi, mais c'était plus ancien. Là, on a le Quake 4, oui, parce qu'il y a eu 4 épisodes exactement pareil que Doom. Et il est sorti le 18 octobre 2005. On voit, ça a bien évolué quand même. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques.